Où est Abby? Tu respires d'espoir. Où est Abby, hein? Je vais mourir de toute façon, pourquoi je te le dirais? Parce que je peux t'achever. Ou te faire souffrir encore plus. Pense un peu à ce qu'il a fait. Combien de gens sont morts à cause de lui? Dernière chance. Je trahirai pas mon ami. Le jeu de la haine. C'est comme cela que le jeu fut décrit par son créateur et par les joueurs en général. Un jeu qui montre la spirale infernale de la haine, qui a fait de cette suite un chef-d'œuvre. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil, because I'm blind to it all, and my mind and my gun, they comfort me. Bonjour, moi c'est Jiferox. Aujourd'hui nous allons plonger profondément dans la complexité des personnages d'Ellie et d'Abby dans The Last of Us Partie 2. Nous allons explorer comment le rage conduit à une solitude et une tristesse profonde et pourquoi cela rend cette histoire si puissante et poignante. Attention, cette vidéo contient des spoilers majeurs sur le jeu. Commençons par une brève introduction. Ellie est la protagoniste que nous avons appris à aimer dans le premier jeu. Elle est courageuse, loyale, mais aussi brisée par des événements traumatisants qu'elle a vécus. Dans la suite, nous la voyons consommée par la rage et le désir de vengeance après la mort brutale de Joel. De l'autre côté, nous avons Abby, une nouvelle protagoniste, elle est soldate du WLF. Abby est motivée par sa propre quête de vengeance. Ayant perdu son père à cause de Joel, cette perte a façonné son existence, la rendant impitoyable et déterminée à obtenir justice. Pour Ellie et Abby, la rage est un moteur puissant. Pour Ellie, la mort de Joel n'est pas simplement une perte personnelle, mais une attaque contre tout ce qu'elle avait appris à chérir et protéger. Sa rage la pousse à des actes de violence qui la transforment progressivement en quelqu'un qu'elle ne reconnaît plus. Abby, de son côté, est poussée par la rage de voir son père tué. Cette colère l'a conduit à devenir une guerrière redoutable, prête à tout pour retrouver et tuer Joel. Pour Abby, sa rage est une réponse à l'injustice qu'elle a subie et un moyen de donner un sens à sa douleur. Mais il y a une très grande différence entre la haine et le moyen de vengeance qu'a employé Ellie pour se venger. Tandis qu'Abby ne se soit vengée que sur Joel, Ellie s'en est pris à tous les amis et compagnons d'Abby, la rendant impitoyable. En plus, ce comportement, c'est nous les responsables, car on essaye de pardonner ceci et de blâmer Abby pour la mort d'un seul homme, ce qui nous pousse à ne voir ni protagoniste ni antagoniste, que des simples humains dotés de sentiments profonds et d'une rage immense. Lâchez-moi, vite, ses mains! Lâchez-moi, putain! Tu vois, je vais te crever! Ça suffit. Tu veux la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël, lève-toi! Joël, lève-toi, putain! Pitié, fais pas ça!
Joël, allez, lève-toi. Va au diable. Je te fais pisser. Plongeons maintenant dans le cœur de ce qui pousse Ellie dans cette spirale de rage et de tristesse, la mort de Joël. Joël, qui a été une figure paternelle pour Ellie, est brutalement assassiné par Abby sous ses yeux. Cette scène est l'une des plus déchirantes et choquantes du jeu. Ellie est forcée d'assister, impuissante, à la mort violente de Joël, frappée à mort avec une batte de golf. La douleur qu'elle ressent est palpable, non seulement à cause de la perte d'une personne qu'elle aimait profondément, mais aussi en raison de la culpabilité de ne pas avoir pu le sauver. Cette expérience traumatisante devient le catalyseur de sa quête de vengeance. Mais la rage, aussi puissante soit-elle, a un prix élevé. Pour Ellie, sa quête de vengeance l'isole de ceux qu'il aime, elle perd la connexion avec Dina, avec Tommy et surtout avec elle-même. La rage l'éloigne de la possibilité de construire une nouvelle vie, de trouver la paix et le bonheur. Chaque acte de violence la plonge plus profondément dans la solitude et la tristesse. Abby aussi paie le prix de sa rage. Son obsession pour la vengeance la sépare de ses amis et de sa communauté. Même après avoir tué Joël, elle ne trouve pas la paix qu'elle recherchait. Au lieu de cela, elle est hantée par ses actions et par la personne qu'elle est devenue. Sa quête de vengeance la laissée seule, incomprise et toujours en guerre avec elle-même. Après avoir parcouru un chemin marqué par la douleur, la perte et la vengeance, Ellie se trouve finalement face à Abby. Mais quelque chose a changé en elle. À cet instant crucial, au milieu des ruines d'un monde déchiré par la violence, Ellie réalise que le cycle de vengeance ne fait qu'engendrer plus de souffrance. C'est là que la véritable transformation d'Ellie commence. Au lieu de succomber à la haine qui a défini une grande partie de son voyage, Ellie choisit de faire épreuve de compassion. Elle se rend compte que la quête de vengeance ne lui apportera pas la paix qu'elle recherchait désespérément. Dans une scène puissante et émotionnelle, Ellie décide de laisser aller sa colère et de pardonner à Abby. Ce moment poignant de rédemption illustre la force du pardon et la capacité de l'être humain à transcender la douleur et à trouver la rédemption, même dans les circonstances les plus sombres. The Last of Us Partie 2 nous montre que la rage est une arme à double tranchant. Elle peut motiver et donner un but, mais elle finit souvent par détruire ceux qui l'utilisent. Pour Ellie et Abby, la rage les conduit à des actes irréparables et leur laisse une solitude et une tristesse profonde. Le jeu nous pousse à réfléchir sur les conséquences de la vengeance et sur ce qu'il en coûte de céder à la rage. Dans leur quête de justice personnelle, Ellie et Abby découvrent que la vengeance ne remplit jamais le vide laissé par la perte. Au lieu de cela, elles creusent un trou encore plus profond, rendant la possibilité de guérison et de rédemption plus éloignée que jamais.